Alors, je vous laisse avec la capacité mentale de notre docteur qui laisse un peu à désirer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui, comme vous l'avez compris avec le titre, bien sûr, va parler des péages. À ne pas confondre avec les péages qu'on retrouve sur l'autoroute et qui nous font dépenser une blinde. Vas-y, tu dis ce que tu veux. Bon, alors, liberté d'expression, monsieur, forcément, je dis ce que je veux. Donc, alors, on va commencer par savoir l'échelle des pH. L'échelle des pH est une échelle qui a été conçue pour, pour se retrouver parmi tous les pH qui existent. Et l'échelle va de 0 à 14. Enfin, elle va de 0 à 14. Il peut avoir beaucoup moins ou beaucoup plus. Hein. Donc, on va vous présenter avec monsieur Tardigrade cette échelle de pH, ne pas confondre avec l'étagère de la physique. Il y a l'étagère, l'échelle, les pastilles. Alors, je vais vous parler de l'échelle des pH. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, les nombres dans l'échelle sont représentés par des liquides. Il y en a qui ne sont pas représentés comme le 0. Et d'autres qui sont représentés comme le numéro 7 qui est le neutre et qui est l'eau pure. Voilà. Alors, le numéro 0, il n'est pas représenté. Le numéro 1, il est représenté par l'acide de batterie. Le numéro 2 par le jus de citron. Le 3, le vinaigre. Le 4, la bière. Le 5, le café, aux amateurs de café. Le 6, le lait, aux amateurs de céréales avec lait. Le 7, l'eau, qui est neutre. Pure, l'eau pure, pas de oui, mer. L'eau pure. Et le 8, l'eau de mer. Ah bah, t'en retiens, hein. Le 9, le savon. Ah oui, le savon avec ce qu'on a lavé. Le 10 n'est pas représenté. Le 11 par l'ammoniac. Le 12 par rien. Et le 13, attention, hydroxyde de sodium molaire. Et le 14, c'est le moins acide sur l'échelle. Il est représenté par rien en fait. Voilà. Salut tout le monde, on se retrouve pour cette expérience, toujours dans la même vidéo sur les pH. Donc, ici, on a ce qu'on appelle des languettes. C'est des languettes, quand on trempe dans quelque chose d'acide, elle va faire une couleur. On regarde sur la petite échelle de pH, juste ici. Oui, ils peuvent pas la voir. Oui, mais bon... je vais essayer de faire un zoom. Non, ils peuvent pas la voir, mais il y a plusieurs couleurs. Et on regarde quelle couleur, et ensuite on regarde le nombre, et on regarde ça correspond à quoi. Et par exemple, ça correspond au même acide que le savon, et ben on peut constater qu'après, c'est le même pH que celui du savon. Donc alors, ici nous avons de l'eau. Oui, attends, je zoome, lève-le. De l'eau pure. Voilà. Potable, on va dire. Oui. Forcément pure. Et ici, on a un petit fond de coca. Oui, du Coca-Cola. Coca-Cola. C'est pas du light, hein. Oui. Je vous le dis. Alors, on a une première languette ici qu'on va tremper dans le coca. Faut laisser un petit peu de temps quand même. Allez. Donc là, la languette, comme vous ne pouvez pas le voir, mais la languette produit une petite couleur. Là, il est un peu rouge-orange, comme on le voit. Oui, là. voilà. Qu'on peut reporter ici. Et c'est la même couleur que le pH 6. Et le pH 6, monsieur le tardigrade, ça correspond à... Non, j'ai pas mon anti-sèche. Bon, monsieur le tardigrade a oublié. On va tremper dans de l'eau. Dans l'eau, ça met un peu plus de temps. Oui, ça va. Je vous rappelle que l'eau pure, c'est neutre. Oui, voilà.
Bon, bah, désolé, ça prend pas de temps, mais là, on est un peu obligé. Alors voilà, c'est bon, c'est fini. Alors là, on a la languette qui s'est coloriée d'un vert assez clair. Donc c'est le pH 7 qui est neutre et c'est de l'eau plus ou moins pure. L'eau buvable. Hein. Le coca correspond à le même acide que le lait. Le lait. Oui, Donc bien c'est l'eau. à peine croyable, mais c'est le même pH que le lait. On dirait pas pourtant, ça va mieux avec la bière déjà. Oui. Mais en vérité, bah, c'est mieux avec le lait. Donc je laisse Monsieur Tardigrade terminer cette vidéo. Oui, alors aussi, l'outil qu'on a utilisé pour ça, c'est quoi? Alors c'est des languettes. Alors ça se trouve en pharmacie donc ça s'appelle languette de pH. Hein. Languette de pH. Et donc on les trempe dans différents acides, dans le lait, dans n'importe quoi. Ça prend la couleur. Ça prend une couleur. Généralement c'est vendu avec une petite échelle de pH. Il n'y a pas marqué ce que c'est comme pH, mais il y a les numéros. Bon après si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est les pH, regardez cette vidéo. Et donc... Tu nous présentes de près la deuxième qui n'a pas été utilisée. Hein. Donc la deuxième qui n'a pas été utilisée... Non, attends. Ça ressemble à ça. Voilà. Voilà. Donc moi j'en ai jaune, mais il y en a qui ont plusieurs petites pastilles dessus. Et donc... Alors, il y a... Ah oui, il y a sur le site qu'il y a... L'état des sciences. L'état-des-sciences.jimdo.com, on vous met le lien en description. C'est nous les créateurs, comme vous pouvez le constater. Tardigrade et Dr Zombie sont les créateurs uniques de ce site et de cette chaîne. Nous avons bien sûr invité Dr Electric qui a fait n'importe quoi, mais bon. Et donc, il va normalement y avoir un petit encadré sur les pH. Donc vous pouvez le contester. Alors je ne sais pas si on va le mettre en chimie ou physique, mais je trouve que ça va mieux avec la chimie. Et donc, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ah, et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce vers le haut. Enfin, ça c'est marqué dans les commentaires des femmes. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ta gueule. Enfin, non, je rigole, bien sûr. On tourne toujours, hein.